Salut à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7 jours à Colombes, spécial printemps. Mais avant de continuer, je voudrais vous présenter Sataya de Paris, en stage à la Web TV de Colombes. Salut Colombes! Je crois que tu peux aussi saluer le monde entier, Sataya. C'est vrai, la Web TV de Colombes est diffusée dans le monde entier. Et oui. Donc, pour Colombes et le monde entier, au programme de la culture, avec l'exposition du musée sur un artiste majeur de la tapisserie, Jean-René Sautour-Gaillard. Ensuite, une commémoration, celle du 8 mai 45. Puis, jeunesse, avec une journée de sensibilisation aux différents handicaps. Et pour finir, vie associative, avec la 9e édition du Festival international du banc public. Et n'oublions pas la rencontre du mois, n'est-ce pas Muriel? Tout à fait, et pour ce numéro spécial de 7 jours à Colombes, nous n'avons pas une rencontre du mois, mais des rencontres avec le Festival de la Voix. Bonsoir. Bonsoir. De rien. Pour cette 4e édition du Festival de la Voix, qui fédère les différents acteurs culturels de la ville, plus d'une vingtaine d'événements ont été proposés dans plusieurs quartiers de Colombes, avec, dans chaque cas, des artistes qui nous ont emmenés dans des univers, des cultures et des formes d'expression différentes. Le lancement du Festival de la Voix s'est fait le 16 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, en présence de Nicole Guetta, maire de Colombes. Mais on vous en dira plus après le premier sujet. Le musée d'art et d'histoire de Colombes accueille du 11 avril au 26 juillet une figure majeure de la tapisserie contemporaine. Jean-René Sautour-Gaillard est peintre gartonnier, un grand créateur qui a participé au renouveau de l'art mural du XXe siècle, des années 70 à 2000. C'est un très grand artiste qui habitait à Colombes depuis l'âge de 11 ans, à peu près, 10-11 ans, et qui a passé toute sa vie à Colombes. Et voilà, un grand créateur de tapisseries qui ont été réalisées dans les ateliers d'Aubusson. Les ateliers d'Aubusson sont une manufacture qui réalise depuis plus de 4 siècles des tapisseries d'exception. En fait, ce qui me plaît, c'est parce que c'est fait à la main, ou en tout cas on a l'impression que c'est fait à la main, peut-être que c'est fait à la main, et que tout ça c'est cousu avec des différentes couleurs et ça me plaît. Donc, cette exposition regroupe une partie de la collection personnelle de Sautour-Gaillard, ses créations, ses tapisseries, ses poupées et sa collection personnelle de textiles anciens. Je suis ravie, étant la mandataire de Jean-René Sautour-Gaillard. Nous avons travaillé depuis 7 ans avec toute une équipe à faire revivre son œuvre puisqu'il est tombé très malade en 2002. Et aujourd'hui, c'est une réussite d'avoir réussi à exposer dans sa ville et que les gens puissent venir l'admirer. C'est le but de ces tapisseries. Dans une salle technique, ils sont exposés aussi des maquettes en carton qui nous permettent de mieux comprendre le processus de création des tapisseries. Comme par exemple la suite de 17 panneaux de 267 mètres carrés sur le thème du sport, achetés par le musée olympique de Lausanne. Avec cette œuvre, qui s'appelle « Pour un certain idéal », Jean-René Sautour-Gaillard est le créateur de la 3e plus grande suite tissée au monde. J'apprécie beaucoup, c'est du travail et surtout c'est très bien expliqué dans les salles annexes justement entre la peinture de l'artiste, comment il a fait reproduire après en tapisserie. J'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas. Il a commencé par créer dans les années 70 des œuvres très abstraites et petit à petit, il est allé vers le figuratif en mêlant à ses œuvres des références de civilisations récentes et anciennes. Donc du coup, ce sont des œuvres entre le figuratif et l'abstrait qui deviennent de plus en plus colorées. C'est un très grand coloriste. Et des œuvres très fortes qui ne laissent pas indifférents. Eh bien écoutez, je m'attendais au pire. Enfin c'est horrible à dire, mais en général quand c'est des expositions modernes sur les tentures modernes et tout, j'ai toujours un peu d'appréhension. Et je dois dire là, je suis agréablement surprise parce qu'il y a un mélange vraiment de classique et d'abstrait et de civilisation, intercivilisation qui est vraiment très intéressant et vraiment j'ai trouvé ça très très bien. Alors là. Cette exposition, inaugurée par Nicole Guetta, maire de Colombes, en présence de Jean-René Sautour-Gaillard, est une première pour la ville. En effet, l'exposition ne rassemble pas l'essentiel des œuvres de l'artiste uniquement au musée de Colombes. On peut aussi découvrir son travail à la Maison des Jeunes et de la Culture, au Conservatoire de musique et de danse et à la médiathèque Jacques Prévert.
Et donc nous voilà de retour au Festival de la Voix avec Emmanuel Naharo et le Quatuor Virtuosa qui ont interprété au CAFMUSE certains tubes du répertoire lyrique. Leur interprétation, pleine d'audace et d'élégance, nous ont fait découvrir ou redécouvrir des œuvres au parfum sonore inattendu. Et sur cette interprétation de Verdi, nous laissons Emmanuel, Maëva, Chloé et Sarah et nous lançons le second sujet. La 69e commémoration de la victoire de 1945 s'est déroulée le 8 mai à Colombes, en présence des délégations d'anciens combattants et de nombreux élus et habitants. L'Assemblée a d'abord fleuri les différentes stèles mémorielles de la commune, avant de se rassembler devant le monument aux morts pour les dépôts de gerbes et allocutions. Nicole Guetta, maire de Colombes, et Arnold Bauer, conseiller municipal en charge des anciens combattants, ont chacun pris la parole après l'intervention de Gilles Mayence, président de l'Union des anciens combattants et affiliés de Colombes. Présents eux aussi à la tribune, les membres du conseil communal des jeunes ont participé activement à ce moment de recueillement essentiel. Nous revoilà au Festival de la Voix. Et maintenant, nous sommes à la MJC de Colombes, où la compagnie La Boîte à Outils nous a proposé Kurt Cobain, peu importe, tant pis. On a fait flamber la carte bleue, pas de problème, je suis un flambeur. Un spectacle musical autour de Kurt Cobain, de témoignages, d'entretiens et de Nirvana. Il est bon de remettre en cause l'autorité et de la combattre, ne serait-ce que pour rendre les choses un peu moins chiantes. Et sur cette fresque musicale de Nirvana et de son leader, nous allons faire comme eux, disparaître et lancer le troisième sujet. Bonjour, nous sommes en direct sur le projet handicap. Alors, je me présente, je m'appelle Nargis et voici Esther et Mathilde. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Eh bien, pour la 4e année consécutive, les accueils de loisirs et la commission Loisirs Handicap ont organisé au parc Lagravère une journée de sensibilisation aux différents handicaps en direction des jeunes des accueils de loisirs. Intitulée « Différents comme tout le monde », cette manifestation propose aux participants différents stands sportifs et artistiques. N'est-ce pas les filles ? Eh bien, il y a plusieurs stands du projet handicap, comme faire des parcours avec des fauteuils roulants. Et oui, en effet, un parcours en fauteuil roulant, mais aussi un grand nombre d'ateliers intégrant la problématique du handicap. Et au début, c'est amusant, on aimerait bien être en chaise roulante, mais après on voit vraiment que c'est un handicap. Quoi de mieux que de se mettre en situation de handicap pour bien comprendre, ressentir ce que vivent au quotidien les adultes et les enfants qui sont dans cette situation. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? J'essaye de faire du nuage. Avec un pinceau dans la bouche. Oui. D'accord. Et alors ? J'y arrive pas beaucoup. Les enfants valides côtoient à l'école et dans les accueils de loisirs des enfants en situation de handicap, d'où l'importance de cette journée. Ça nous fait comprendre que les handicapés, ils ont la vie difficile par rapport à nous, ceux qui ne sont pas handicapés. Cette journée est aussi l'occasion d'approfondir la formation des équipes d'animation qu'ils poursuivent tout au long de l'année auprès des enfants en situation de handicap, sur les temps scolaires et extrascolaires. Je suis venue pour les enfants et je réalise que cette journée elle est aussi pour moi. Donc voilà. Cette manifestation est aussi l'occasion de poursuivre le travail entrepris toute l'année par les accueils de loisirs en collaboration avec les associations reliées au handicap. C'était bien ? C'était bien ? Oui. Oui. C'était bien ? Oui. Ça t'a plu ? Oui. Et toi, ça t'a plu ? Mais c'est bien. Ça vous a plu votre après-midi ? Oui. Nous vous proposons maintenant un nouvel extrait du Festival de la Voix avec un spectacle déambulatoire au musée de Colombes. Un spectacle qui s'inspirait de l'exposition temporaire du moment autour de Jean-René Sautour-Gaillard. Regardez le E de l'Europe.
Evropa, la déesse qui épousa Zeus, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous vous encourageons à découvrir cette exposition. Et je lance le 4e sujet. Regardez ce bleu cyan, voilà, regardez ce c'est vert, dit. regardez ce magenta. On va commencer ce reportage par une petite devinette. Dans l'espace public, quel est l'objet le plus petit et qui fait partie du mobilier urbain sur lequel les gens peuvent se rencontrer? Tic-tac, tic-tac. Eh bien, c'est le banc public, eh oui. Et donc, c'est dans cet espace que la compagnie Hannibal et ses éléphants a choisi d'organiser, en collaboration avec la ville, le Festival international du banc public, dans le quartier des Grèves, et ce, depuis plusieurs années. D'ailleurs, le 1er juin dernier, c'était sa 9e édition. Bonjour. Bah, c'est un festival très intéressant, on ouvre chaque année, ça fait toujours plaisir, et puis ça crée de la vie dans le quartier, donc les Grèves. Très très belle initiative. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens de se retrouver, de se réunir, et puis la culture pour tout le monde. Ah, il est d'or, il y a la bonne musique et tout, ça jaille, ouais. La le lieu, mixité t'intéresse. il est improbable et ça fonctionne, c'est ça qui est génial, les gens sont contents, il y a plein de petits trucs de qualité. Mais avant de continuer, petit rappel. Le Festival international du banc public, c'est 7 espaces. Et donc là, c'est les bancs du quartier des Grèves, sur lesquels sont joués 3 spectacles différents de 5 minutes chacun, ce qui fait en tout 21 spectacles. D'ailleurs, il y a un 8e espace aménagé pour les projections de films. Et donc, le public se déplace d'un banc à l'autre pour découvrir ces petites scénettes. C'est une balade culturelle, un parcours d'émotions dans le quartier des Grèves. Comme aime à dire un des éléphants de la compagnie Hannibal. N'est-ce pas Thierry? J'aime bien parce qu'il y a plusieurs choix, par exemple, de spectacles. Il y a toutes sortes de spectacles, donc j'aime beaucoup. On fait intervenir des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux. Bon, c'est bon, moi aussi ça suffit, moi aussi je peux m'énerver. Bon, il y en a marre, je vous dis que c'est vous qui êtes en tort et vous venez me crier dessus. Et pour info, tous les spectacles sont créés et interprétés par des écoles, des associations, des amicales de locataires, des habitants, des services de la ville comme l'Intergé, des bénévoles, enfin plein de monde quoi. Mais pour que ce festival existe aussi, n'oublions pas de parler du soutien financier de 4 organismes qui financent le festival dans le cadre de la politique de la ville. J'ai nommé l'État, la région, le Conseil général et la ville de Colombes. Il n'y a pas mieux que de s'amuser dans la rue. Pourquoi? Parce que je trouve ça que c'est vraiment convivial. Et donc on termine avec ce beau festival rempli de bonheur quand même. C'était le moment le plus meilleur du monde. C'était un moment de partage et on a aimé d'être parmi tout le monde. J'ai besoin d'une conclusion Oui. pour le reportage. Une conclusion générale? Ouais, s'il te plaît. Je dirais que la rue pour tous et que le festival continue. À demain, salut. Pour ce dernier extrait du Festival de la Voix, nous vous proposons un spectacle de sensibilisation sur la situation des sourds et de leur rapport à la société. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon collègue. Ça marche. Tiens, c'est pour toi. Parle plus fort était un spectacle bilingue proposé par la production International Visual Theatre. Un spectacle bilingue car en français et en langue des signes. Et voilà, c'est fini pour ce petit tour d'horizon du Festival de la Voix que nous clôturons par ce silence. La nuit, le soleil nuit, jamais nous nous survivrons. Le soleil nuit, mais jamais tu n'y survivras. Obus, son corps et la tour. Et voilà, c'est fini pour ce numéro spécial printemps. Et pour info, après, il y a l'été normalement. Et donc, on se retrouve bientôt. Salut à tous.
Et toi, Sataya, ton stage se finit et alors, ça s'est bien passé? Oui, très sympa. J'ai appris plein de choses, comme par exemple qu'il faut rester curieux. Pierre, il arrête pas de dire ça. Il a pas tort. Mais il n'y a pas que ça, car n'oubliez pas. Je connais pas la phrase. Il y a 7 jours à Colombes, nulle part ailleurs dans le monde, parlez-en autour de vous.